Et salut à toi qui fais partie des rêveurs en mission. Alors si tu regardes cette vidéo, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est peut-être que le titre t'a parlé, donc la chance. J'aimerais te parler de chance aujourd'hui, mais juste avant, j'aimerais te dire que le plus gros de mon contenu, je le délivre en fait exclusivement dans des emails privés en fait, au moins une fois par semaine, voire plus si j'ai beaucoup à te partager. Je le livre en fait dans mes emails privés, donc voilà, si tu veux avoir des contenus qui t'inspirent, qui te motivent, ils sont là pour t'aider, pour te booster, pour vraiment aller à ce qui fait sens pour toi et ce qui t'inspire vraiment et à t'amener à te réaliser. Voilà, c'est le premier lien en description, dans la description. Aujourd'hui, je vais te parler de chance, mais je vais te parler de comment moi je l'ai provoqué, parce qu'en fait, je ne crois pas en l'idée, que la chance peut nous tomber dessus. Comme ça, comme ceux qui gagnent à la loterie ou à l'euro-million, etc. Ça peut arriver, mais généralement, ces gens-là, ils ont passé beaucoup d'années à jouer. Après, il y a des exceptions. Il y en a qui jouent une fois, ils dépensent 2 euros et poum, ils tombent dessus et tu sais pas pourquoi ils deviennent millionnaires. Le truc, c'est qu'ils savent pas quoi en faire et ils n'ont pas appris à gérer leur argent, etc. Et tu t'aperçois qu'en fait, ils sont millionnaires et en un an, ils ont déjà plus rien parce qu'ils n'ont pas appris à gérer leur argent. Mais bref, ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais aujourd'hui je voudrais te parler de chance et comment moi, ma définition de la chance, pour moi c'est pas quelque chose qui te tombe dessus comme je te l'ai dit, c'est quelque chose que tu provoques avec un ami qui s'appelle Audace. Et moi j'aimerais te parler de mon expérience. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait mon premier concert en fait en tant que guitariste et chanteur, tout seul en fait en solo. En sachant que si tu regardes cette vidéo, aujourd'hui on est en début février 2020, au jour où tu regardes cette vidéo, où j'enregistre cette vidéo, et ça fait 1 an en fait que je me suis mis à la guitare vraiment. Je suis toujours musicien, mais j'étais percussionniste, j'ai appris la batterie, j'ai appris les percussions, j'ai appris plein de choses, et je m'entraînais un peu à chanter comme ça. J'ai eu un groupe où je chantais. Je me suis entraîné à chanter. Et du coup, je me suis dit, alors si jamais un jour, c'est bien d'être percussionniste, mais imagine-toi dans 20 ans, imagine que tu n'as plus de groupe, imagine que tu te retrouves tout seul, tu fais comment? Tu vas pas juste aller démarcher un mec qui dit moi je fais juste un peu de percussion et de chant, je peux t'animer la soirée. Non, ça marche pas comme ça parce qu'il faut de la musique, il faut de l'accompagnement, etc. Moi je me suis dit, je vais me mettre à la guitare et donc il y a 1 an, donc c'était début de l'année d'avant, enfin de l'année dernière, et je me suis fixé un truc, je me suis dit je vais apprendre la guitare et je vais monter sur scène tout seul et je vais assumer et je vais partager aux gens, je vais jouer, je vais essayer d'animer un concert tout seul avec juste ma guitare, ma voix et j'ai une petite pédale en fait qui me sert pour faire des boucles en fait, pour faire des accompagnements. Comme ça, tu as l'impression qu'il y a vraiment un ensemble alors que je suis tout seul. Bref, et du coup, j'ai contacté, donc donc là, j'ai commencé il y a 1 an la guitare, mais quand je l'ai contacté, ça faisait 10 mois que j'en faisais. Non, peut-être 11 mois, enfin bref. Et je contacte ce monsieur qui s'appelle Laurent. Et je lui dis, écoute, je sais que tu organises souvent des petits concerts avec des scènes ouvertes et des gens qui peuvent venir jouer comme ils veulent, et puis aussi des concerts. Je sais que ça fait à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, et j'aimerais bien participer à ce concert, j'aimerais bien faire un concert. Et il me dit, mais t'es prêt? Et là comme j'ai envie de te le dire, la clé en fait pour provoquer la chance, généralement c'est de d'abord t'engager. C'est vraiment de d'abord t'engager. Ensuite, une fois que tu es engagé, tu n'as plus le choix. Tu es obligé d'y aller, tu es obligé de faire un truc, tu es obligé de travailler parce que tu as quelqu'un qui t'attend et tu as quelqu'un qui te dit, qui se dit c'est bon, il m'a dit qu'il était organisé, qu'il était prêt. Donc tel jour, il va te donner une représentation de 45-50 minutes et il va être là. Sauf que quand moi je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, ouais, c'est bon, je suis prêt et tout. J'avais 3 chansons. 3 chansons, ça fait 10 minutes, 10-12 minutes et encore. Il me fallait 45 minutes, donc je te laisse imaginer dans quel état j'étais. Quand il m'a dit oui, j'ai une place, c'est cool et tout, c'est début janvier, on commencera bien l'année et tout, ce sera original, machin. Donc je me suis engagé et il me restait 1 mois pour faire 10 chansons supplémentaires pour avoir 45-50 minutes, etc. Donc j'ai travaillé pendant 1 mois à essayer de travailler les morceaux, travailler non seulement travailler la guitare, donc c'est une chose d'apprendre la guitare, etc. Mais non seulement d'apprendre
les paroles, enfin après j'avais ma tablette pour m'aider, hein, parce que je ne pouvais pas tout retenir d'un coup, j'avais un peu trop de pression, mais du coup voilà, c'était mon support pour m'aider. Donc de pouvoir chanter en même temps, avoir la bonne diction, dans l'ordre, etc. des paroles, en même temps jouer de la guitare, et en plus je me suis rajouté un truc supplémentaire, d'avoir ma pédale où j'ai enregistré mes boucles pour que ça se lance à des moments où je le veux, etc. Enfin je te laisse imaginer en un mois tout ce qui est passé dans ma tête, je me dis putain, ça va être chaud, mais je suis quelqu'un qui dit bon, ça va être chaud, mais je vais le faire quand même. Et du coup, je me suis entraîné, et arrivé le jour J, bah voilà, j'avais 13 chansons et j'avais 52 minutes. J'en avais même plus, pas beaucoup plus, mais plus que prévu. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'ai eu énormément de bons retours et d'ailleurs, je vais continuer. Et sur cette chaîne, je pense que je vais faire 2-3 vidéos musicales, des covers un peu spéciales où je vais expliquer pourquoi je fais tel cover, quel message il y a derrière, pourquoi ça m'inspire, etc. Donc ça, c'est vraiment pour dire que la chance, ça se provoque. Pour moi, ça se provoque, c'est pas un truc qui tombe. Si tu veux vraiment avoir de la chance, entre guillemets, il va falloir que ton meilleur ami, elle s'appelle Audace. Il faut vraiment que tu sois courageux, il faut que tu y ailles. Même si tu as peur, il faut vraiment que tu aies du courage, voilà. Du courage. Le courage, c'est aller au-delà de la peur, tu vois. Donc c'est super important. Et j'ai un deuxième exemple pour comment j'ai provoqué ma chance, parce que je suis aussi conférencier, et quand j'ai provoqué ma première conférence, eh ben, j'ai fait le même schéma qu'avec la musique, qu'avec ce monsieur Laurent. Donc je suis allé voir ce monsieur qui s'appelle Thomas dans une librairie qui est vers chez moi. Et en fait, je savais qu'il organisait, il avait une salle exprès, une salle superbe, une espèce de petit garage. Avec, comme si tu étais chez toi, avec des tables, des machins, comme si tu étais chez Pépé et Mémé, c'est un peu la même ambiance et tout, dans le garage avec les vélos, le grand-père qui répare le vélo et tout, enfin bref, c'était vraiment une bonne salle pour une première, et je suis allé le voir, et en fait, voilà, je lui ai expliqué tout simplement que voilà, j'avais une conférence de prête et tout, et que voilà, je me sentais chaud et tout. Il me dit, mais t'es sûr que c'était prête et tout? Elle fait combien? Je dis, ouais, bah elle fait 1h30, 2h, etc. Et au moment où je lui ai dit ça, en fait, ma conférence que je préparais depuis déjà même peut-être 4 mois, franchement, j'avais une demi-heure de conférence et j'avais pas tout le reste. Le mec, il me dit, c'est bon, on cale ça, bah voilà, bah ça sera dans, je crois que c'était dans 3 mois ou dans 3 ou 4 mois. J'avais pas beaucoup de temps, et en gros, il me restait 2 ou 3 mois pour finaliser la conférence et la préparer, la répéter, faire tous les diapos, etc. Machin. Donc le mec, il me dit ça, moi je lui dis oui. Donc comme je t'ai dit, en fait, j'ai d'abord dit oui et j'ai réfléchi après. En fait, vraiment, ça c'est une des clés aussi, c'est dis oui d'abord et réfléchis après. Parce qu'après, comme je t'ai dit, tu es obligé en fait d'aller au bout, tu es obligé de te sortir les doigts parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend derrière. Donc voilà, ça peut être difficile peut-être pour toi, parce que si aujourd'hui tu n'aimes pas avoir de pression, etc. Mais ça, c'est pas une pression du genre comme quand tu es en boulot, quand tu es dans un boulot qui te plaît pas, qu'on te met la pression comme pas possible et que tu n'aimes vraiment pas ton boulot et voilà, tu en as marre, c'est pas une bonne pression. Par contre, quand c'est la pression d'un truc que toi, tu as vraiment envie de donner aux gens, tu as vraiment envie de les inspirer, tu as vraiment envie de leur partager un message ou de leur livrer de la musique pour égayer leur journée, pour qu'ils passent un bon moment, etc. Quand c'est vraiment un truc important pour toi, cette pression se transforme en bonne pression. Et c'est là que tu vas pouvoir te dépasser, c'est là que tu vas pouvoir justement aller au bout de ce que tu veux vraiment. Et c'est ça qui est magique. Donc voilà, mon message d'aujourd'hui, c'est vraiment provoque la chance, fais pas comme au loto. Je sais qu'au loto, il y a une chance sur 19 millions. T'imagines, 19 millions, c'est très peu, et il y a des gens qui jouent pendant 40, 50, 60 ans dans l'espoir de si jamais je gagnais au loto, je pourrais partir là, je pourrais arrêter mon travail, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Sauf qu'en fait, ils ont juste à essayer de la provoquer un minimum. Oui, ça va prendre plus de temps, mais est-ce que ça prendra plus de temps que de jouer 40 ans de sa vie au loto? Je suis pas sûr. Voilà. Bon, c'était vraiment mon message aujourd'hui. Vraiment, si tu veux provoquer ta chance, aie de l'audace, aie du courage, et vas-y, et fais ce qui est important pour toi, et tu verras que la peur, elle sera beaucoup plus petite que l'envie que tu as vraiment envie de partager aux autres et que tu as vraiment envie de réussir. Voilà. Bon, écoute, je te souhaite une très bonne journée. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et voilà, n'hésite pas à la partager, à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour tout recevoir. Et si tu es encore là à la fin de cette vidéo, comme je le dis souvent, c'est que quelque part, voilà, tu aimes bien la personne que je suis, tu aimes bien comment mon message, tu aimes bien comment je m'exprime, etc. Donc c'est que quelque part, il y a un truc qui se passe, il y a un truc il y a un truc qui se passe, donc je te remercie encore d'être là.
Et dernière chose, voilà, n'oublie pas, si tu veux continuer à être motivé, etc., comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, si tu veux vraiment avoir des contenus privés personnels pour toi, inscris-toi vraiment à cette newsletter. C'est une espèce de newsletter privée. En fait, c'est comme une formation gratuite sur le long terme. C'est une formation vraiment continue, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est une formation continue vraiment sur le long terme et je t'envoie tout ça par mail à 9 h le matin, que ce soit le lundi, le mardi, n'importe quand dans la semaine. C'est vraiment aléatoire, mais c'est au minimum une fois par semaine. Voilà. Donc je te souhaite une très bonne journée, encore une fois, avec toute ma gratitude et je te dis à très vite. Tout compliqué, je rentrerai jamais dans une petite case. Du vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours vexé les doigts, j'entends les chances demander quand est-ce qu'on tombe là. Alors, est-ce que vous êtes prêts à sauter? Parce qu'après on va sauter. On va aller chercher le ciel, ok? Attention, ça commence comme ça. Ok, tout doucement. Ah, ça fait plaisir. Je me rappelle que c'est ma première conférence, je suis en train de faire un vrai kiff là. Et je vous remercie d'avance. Attention. 1, 2, 3. On va chercher le ciel, ok?